Quand on est hypersensible, parler, écouter, se mettre en lien, ça se passe pas comme tout le monde. Tu sens tout, tu captes les non-dits, tu vois bien au-delà des mots. Et pourtant, souvent, tu te sens incompris, à côté, trop intense. Aujourd'hui, on parle du décalage dans les interactions et comment le comprendre pour apaiser tes relations. Ce que cherche un hypersensible dans une relation, ce n'est pas toujours ce que les autres sont prêts à offrir. Tu veux du vrai, de l'authentique, du profond. Tu rentres en relation avec tout ton être. Tu ressens l'autre, parfois même mieux que lui-même. Mais en face, il y a bavardage de surface, des conversations désengagées, des masques sociaux, des filtres mentaux. Carl Rogers disait « Seul l'amour inconditionnel, l'écoute active et l'empathie réelle créent une relation de transformation. » Ce décalage en fait de profondeur peut créer une grande solitude intérieure. Un doute même sur sa propre valeur ou la peur de déranger. Une personne hypersensible a des difficultés de communication. Tu parles avec nuance, intensité, parfois émotion, mais on te dit « Oh, tu te prends trop la tête, tu es trop... » Mais t'es susceptible, hein. Et en plus, voici quelques écueils des hypersensibles. Tu anticipes un peu trop ce que l'autre pense grâce à ton hyper-empathie. Tu es pas très à l'aise avec les conflits ou même les discussions complètement superficielles. Tu as besoin d'écoute, tu as beaucoup de difficultés à exprimer clairement ce besoin. Et tu peux créer beaucoup de malentendus sur des non-dits. Je sais pas si tu connais Thomas d'Ansembourg. Il dit que la majorité des conflits viennent de besoins non exprimés ou mal reçus. Il parle aussi de la communication violente, tu sais la CNV, là où il faut exprimer un besoin et pas une accusation. L'hypersensible a un monde intérieur très riche, mais il n'est pas toujours traductible dans le langage commun, d'où les malaises. En Human Design, on peut comprendre nos modes de communication naturels et pourquoi il y a parfois des clashs ou des incompréhensions. Un centre-gorge, par exemple. Quand il est défini, on a besoin d'être entendu tel quel. La personne peut avoir une communication fluide ou dominante. Quand ce centre n'est pas défini, on a une difficulté à exprimer au bon moment. On peut avoir une instabilité dans la voix, un besoin d'un cadre de sécurité pour s'exprimer. Sinon, il y a le centre du plexus solaire, c'est le centre des émotions. Quand il est défini, la personne vit des vagues émotionnelles dans sa communication. L'émotion, en fait, va colorer tout ce qui est dit. Quand ce centre est non défini, la personne en fait a une ultra réceptivité à l'émotion des autres et donc va être en adaptation constante et va avoir des difficultés à poser des mots clairs. Il peut y avoir aussi certains profils très sensibles aux intersociales avec un besoin de reconnaissance ou d'intimité, comme dans les profils avec des lignes 4, 5 ou 6. En fait, tu n'as pas besoin de te forcer à parler comme tout le monde. Tu as juste besoin de comprendre ton fonctionnement et choisir des relations qui t'honorent. Les relations, c'est pas toujours simple pour les hypersensibles. Mais quand la communication devient consciente, ancrée, alignée à ton design, alors tu peux créer un vrai lien. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un sujet qui touche tous les hypersensibles, la solitude. À bientôt!